Hello everyone, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour cette nouvelle guidance. Je tiens vraiment à vous remercier à tous du fond du cœur, vraiment merci pour tous vos messages, votre bienveillance, cet amour voilà qui circule par vos messages. Voilà, merci infiniment, merci aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés, aux personnes qui passent par là simplement de temps en temps. Voilà, merci infiniment, gratitude à vous. C'est grâce à vous si je peux continuer ces vidéos. Sachez que je les fais vraiment avec tout mon cœur pour aider, voilà, simplement pour aider avec l'équipe lumineuse là-haut, simplement de vous faire passer les messages qui peuvent vous aider sur votre chemin de vie. Voilà, merci et gratitude à nos guides. Je le dis à chaque fois, moi je remercie souvent les guides, je remercie les guides en fin de guidance individuelle. Voilà, c'est très important de les remercier, ils sont là, ils sont toujours à côté de nous. Si on a besoin, on demande, et puis eux ils font au mieux pour nous, voilà, ce qui est mieux pour nous. Donc c'est juste normal de pouvoir les remercier et d'être dans la gratitude, on ne le dit pas assez. Donc merci et gratitude aux guides. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop chamboulés par les énergies de cette pleine lune qui est aujourd'hui. J'ai pas regardé à quelle heure elle va être. En tout cas, j'étais dehors en fin d'après-midi lundi. Elle était déjà bien présente. On aurait dit déjà que c'était la pleine lune. D'habitude il manque toujours un petit morceau, on voit, mais là elle était vraiment voilà, pratiquement pleine, très belle déjà à l'extérieur. Je n'ai pas pu la voir ce matin en balade de bonheur, en balade matinale, parce qu'ici il fait des nuages dans le sud à Tressan, je sais pas chez vous. Bon, en tout cas il fait pas très froid, donc on va déjà se consoler avec ça, mais du coup j'ai pas pu voilà, la voir. Mais en attendant, ces énergies sont bien présentes. De mon côté, ça a un peu remué avant. Hein. Moi, je commence à bien la ressentir pratiquement une semaine avant. Et là, ça fait 2 jours vraiment que ça s'est vraiment apaisé. Aujourd'hui, vraiment un très beau moment. J'ai pu faire une canalisation qui est vraiment magnifique. Donc, merci. J'espère que pour vous, c'est pareil. J'espère que pour vous, ces énergies voilà, ne vous bousculent pas trop. Sachez que si ça vous bouscule, il faut essayer, je sais que c'est pas évident, mais essayer d'accepter de ce qui nous arrive, hein. Tout est juste et on est là pour apprendre, hein. On est en formation continue, donc il faut accepter pour pouvoir continuer, voilà. Mais on apprend et des fois on n'arrive pas à accepter, mais c'est pas grave, voilà, ça va se faire au fur et à mesure. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop impactés par ces énergies et du coup, on va peut-être aller voir aujourd'hui un petit peu qu'est-ce qu'elle nous amène cette pleine lune. Voilà, voir un petit peu quelles sont les énergies qui viennent à nous par rapport à ça. On va d'abord faire la canalisation comme d'habitude, donc prenez bien que ce qui vous parle, je n'ai pas la vérité absolue, j'ai mes propres filtres, je peux me tromper, donc puis en plus c'est vraiment général, donc vraiment prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît, faites preuve de discernement, c'est très important pour vous, pour moi, voilà, pour tout le monde, à ne pas prendre les messages comme ça, il faut vraiment se poser dans le cœur après chaque guidance et se dire voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer, est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que ça me parle vraiment. Je voulais vous dire autre chose, mais je sais plus, donc c'est pas grave, on verra quand ça reviendra. Alors cette magnifique guidance avec beaucoup d'émotions aujourd'hui, c'est vraiment un très beau message. Après c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, il y a des moments où on peut y arriver, donc je vous communique donc ce message. Donc juste avant, c'était ça que je voulais vous dire, cette vidéo est intemporelle, peu importe à quel moment vous allez visionner cette vidéo, voilà, c'est que ce sera le bon moment pour vous, même si c'est pas la pleine lune à ce moment-là, voilà. Alors le message en canalisation, c'est juste savourer. Juste savourer qu'il est tellement bon de respirer.
d'être en vie. On se laisse court-circuiter par du négatif, des fois par des toutes petites choses, mais qui viennent sans arrêt nous court-circuiter dans notre mental. Hein, ça tourne, hein, voilà, par ces choses qui reviennent inlassablement. Mais si on prend juste un instant pour revenir à soi, à sa respiration, à l'inspire, à l'expire, à inspirer l'univers, à expirer la terre. Nous faisons partie du tout. Soyons amour et compassion. Tout est juste. Et je ressentais avec tout ça, avec ce merveilleux message, qu'on faisait vraiment partie de ce tout. Voilà, qu'on se mélange aux énergies les uns des autres. Soyons vraiment unis. C'est vraiment un très beau message. J'en ressens très fortement les vibrations de là-haut. Voilà, inspirez l'univers, expirez la terre. Quand ça va pas, reprenez. Arrêtez-vous s'il le faut. Alors je sais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, même pour moi, des fois. Voilà, pourtant, voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis professeure de yoga, je pratique régulièrement, hein, pour moi, déjà ma pratique personnelle, hein, tous les jours. Et même pour moi, des fois, c'est pas évident d'amener le calme dans le mental. Mais voilà, quand on y arrive, il y a des moments où on peut arriver à savourer et à cet inspire, à cet expire, et puis aussi comprendre que des fois la vie ne tient qu'à un fil et on a beaucoup de chance d'être en vie, d'être là. Alors bon, c'est vrai, des fois c'est pas évident, c'est pas facile, il y a peut-être de la souffrance, des émotions, de la colère, mais il peut y avoir aussi de la joie, du bonheur, d'être bien et d'apprécier cette vie sur Terre. Il y a tellement de belles choses autour de nous, et quand on est pris dans nos souffrances, dans nos malheurs, dans nos petits tracas quotidiens, on ne voit pas toutes ces merveilleuses choses qui sont autour de nous et qui peuvent justement nous aider à repartir dans le positif. Voilà le message en canalisation, c'est vraiment très beau. Je suis presque émue de vous le communiquer. Voilà, je vous le rappelle encore, inspirez l'univers, expirez la terre, connectez-vous, soyez dans cette harmonie, dans cet équilibre, sentez-vous traversé, hein, par cet inspire et cet expire qui monte et qui descend et donc qui se connecte au ciel, donc au masculin, et à la terre, donc au féminin, donc qui équilibre aussi nos deux polarités. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous parler pendant des heures. C'est vraiment un très beau message qui m'inspire. Voilà, c'était vraiment magnifique. Donc ben, merci les guides pour tous ces beaux messages, de me permettre de pouvoir vous les communiquer. Voilà, alors ben écoutez, on va commencer la guidance. On va faire donc guidance en 2 choix. On va aller voir un petit peu les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on fait? On prend quoi? Des cartes? On prend quoi? Allez, on va prendre des cartes. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas prise. Allez, comme ça, ça va vous permettre de faire votre choix. Allez, on y va. Donc, ça va être des cartes pour vous permettre de faire votre choix. Alors, ici, on a la carte travail. Alors, du coup, je ne sais pas si vous voyez, ouais, j'étais obligée d'allumer, hein, parce qu'il fait gris. Donc, bien sûr, ben, on n'a pas le soleil. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Donc, c'est la carte travail. Cette carte a 3 symboles magiques. Elle attire l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, il y a des choses au niveau du travail, des opportunités, peut-être des choses qui vont arriver soudainement, comme un coup de foudre, quelque chose qui va vous tomber dessus. Voilà, et comme les cartes tombent entre-temps, peut-être des messages pour certains, pas pour tout le monde. Pour certains, peut-être des voyages avec des amis. Donc la carte voyage, les symboles magiques, c'est le déplacement, le changement et la découverte vers vous.
Et la carte amitié attire le partage, la confiance, l'harmonie vers vous. Vous voyez, il y a vraiment de très très belles énergies là qui arrivent. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette pleine lune là, peut-être elle nous a fait travailler des choses en amont, mais là, alors je sais pas si c'est pareil pour vous, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires si vous le souhaitez, bien sûr. Voilà, l'impression que quand même, ben justement, ouais, quelque chose se termine, hein, toujours pareil avec la pleine lune, et justement, ça amène de l'apaisement. On a réussi à travailler quelque chose spécifiquement sur nous. Alors chacun son chemin, chacun, voilà, les choses que vous devez travailler. Il y a des choses qui se sont libérées pendant les 15 jours de le temps que cette pleine lune se fasse. Et donc, on est venu libérer des choses et du coup, là, on se sent beaucoup plus léger. Allez, on va y aller. On va faire donc le choix ici pour vous. Alors, on y va. On va garder nos bonnes habitudes. Donc, pour le choix number 1, allez les guides s'il vous plaît pour le choix number 1 et pour le choix number 2. Voilà, allez, alors on a les deux choix. En fait, on parlait de changement, ben, on a la carte changement pour le choix numéro 1 avec cette belle, j'ai l'impression qu'il y en a deux, avec cette belle chouette, je sais pas si... bah ouais, c'est chouette le changement, hein. Puis la chouette, elle est là aussi. Donc peut-être un signe, hein, pour certains, si vous êtes appelé par ce bel animal, ce bel oiseau, bah, n'hésitez pas à aller voir sa signification. En tout cas, c'est chouette le changement. Alors ça, c'est pour le choix number 1. Donc on l'avait tout à l'heure, attire la nouveauté, les opportunités et le bon choix vers vous. Et la famille, alors là on a le loup, un très bel animal aussi. Alors pareil, hein, si vous êtes attiré, allez voir sa signification ésotérique, ça vous donnera peut-être des informations. Et donc là on a la carte famille qui attire l'harmonie, la positivité, l'équilibre vers vous. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc choix number 1, le changement, et choix number 2, la famille. Je sais pas, alors, comment je peux faire pour que vous puissiez voir sans qu'il y ait le reflet. Alors, mais je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Ou pas. Voilà, peut-être en inclinant un peu les cartes. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre sur pause, mais le premier choix sera toujours le bon. Et on va commencer par le choix number 1. Allez, on y va. Bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas passé par l'intro, mais si encore vous n'êtes pas passé, allez-y parce qu'il y a une superbe canalisation qui vous attend. Bienvenue, faites preuve de discernement. On y va donc avec cette belle carte changement. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle, s'il vous plaît? Allez. On y va pour vous, choix number 1. Allez, quelles sont ces énergies alors? Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette pleine lune, en fait? Qu'est-ce qu'elle nous amène? Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette pleine lune? Les énergies de cette pleine lune. Alors, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse. Elle nous amène de la sagesse. Cette pleine lune, elle nous amène, vous voyez ce que je vous disais, peut-être de d'arriver à se poser un peu, à se sentir plus léger, à sentir qu'on a travaillé sur soi et que du coup on a libéré certaines choses. Et vous voyez, il y a encore sagesse et il y a union spirituelle. Voilà, on est en train d'acquérir une certaine sagesse. Peut-être qu'il y a une union là qui se prépare et dans les préparatifs, eh ben, on vous amène aussi à cette sagesse, d'accord, justement à travailler sur vous pour être
pour être le plus pur possible avec votre autre. Hein. Il y a beaucoup de liens sacrés. Il y a beaucoup de liens sacrés actuellement. Hein. Et en fait, il y a beaucoup d'élévation des personnes au niveau spirituel. Hein. On travaille beaucoup sur soi. Il y a beaucoup de gens qui sont en plein éveil spirituel. Bon, c'est pas étonnant. Hein. Les énergies de la Terre, les vibrations de la Terre sont vraiment en train de monter. Donc, nous, on est obligé de suivre. Et du coup, ça amène cet éveil spirituel. Et vous voyez, il y a vraiment aller vers la lumière. Hein. Sentir voilà, qu'on est en train de s'élever, qu'on va vers la lumière et qu'on laisse nos parts d'ombre, d'accord? Oui, on est en train de faire des fondations, on est en train de faire nos fondations, hein, de refaire quelque chose de nouveau, hein, puisque toute cette période un petit peu particulière, sanitaire, nous a amené à nous éveiller aussi à certaines choses à nous a ramené vers nous. Il s'est passé plein de choses, il y a plein de choses qui changent. Tout ça n'est pas hasard, même si c'est difficile, même si c'est compliqué parfois, même si ça ça amène des conflits à l'intérieur de nous. Voilà, c'est pas pour rien, d'accord? Et je le ressens fortement. Donc tous ceux qui sont impactés par ce qui se passe là par rapport à cette crise sanitaire, ça vient nous éveiller des choses à l'intérieur de nous. Il faut le prendre comme ça, il faut l'accepter, pas accepter à l'intérieur de vous que tout ça, tout ce qui se passe à l'extérieur vient vous faire travailler des choses, vient vous amener à votre propre vérité et à défendre vos convictions. D'accord? Bon, on a la carte patience là qui est tombée. Ça va être difficile de vous montrer les cartes aujourd'hui. Donc, je vais peut-être les laisser là. Donc, on a la patience, on a repos, vous voyez, on a l'éveil spirituel, c'est ce que je vous disais, on a ce repos, rajeunissement. Il y a peut-être un temps de pause pour vous actuellement, en tout cas pour certains, et on vous dit patience. Patience, parce qu'il faut le temps hein, que vous puissiez intégrer cet éveil spirituel, peut-être aller vous balader, aller vous ancrer, apprécier cet inspire entre le ciel et la terre, à l'inspire, l'expire, ce que je vous disais tout à l'heure en canalisation. Et vous voyez, on revient, voilà, on revient exactement sur ce que je viens de vous dire, sur cette vérité, sur votre propre vérité, votre propre être, voilà, être véritable, d'accord? Donc, c'est ce qu'on vient chercher là. Je pense que c'est pas anodin ce que je vous ai dit par rapport à ce qui se passe hein, à l'extérieur et du coup qui vient nous titiller à l'intérieur, mais simplement pour renaître de nous-mêmes, d'accord? Alors, c'est les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous amène? Elle nous amène à continuer à travailler cet éveil. Il y a vraiment un renouveau hein, pour certaines personnes d'entre vous, en tout cas. Il y a cet éveil. Hein, on voit bien ici le chakra couronne hein, qui est en train de s'ouvrir à l'univers. Vous voyez, on a encore l'univers ici. Hein, vous êtes en train de vous ouvrir tout simplement. Donc on vous dit patience parce que vous avez planté la graine et elle est en train de pousser. Vous voyez, on a 4 et 1, 5 qui fait le changement et on a ici le changement. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de changer, de renaître. Et ouais, et ici on a le chakra racine et on a encore une fois le chiffre 1. Donc, oui, quelque chose qui a cette renaissance, hein, le chiffre 1, juste au-dessus de l'éveil. Il va falloir vraiment travailler l'ancrage, hein, on l'a ici. Hein, il va falloir vraiment vous ancrer, puis je le ressens fortement. Donc, il va falloir vraiment travailler l'ancrage, l'enracinement. Regardez comme c'est beau. Un nouveau commencement. Hop, un nouveau commencement. Donc, vous voyez, vous êtes en train de redémarrer quelque chose de nouveau. Il y a eu peut-être un temps... Alors, peut-être que pour certains, ce temps de repos est terminé et vous êtes en train d'acter le changement. Pour d'autres, vous êtes encore dans ce repos, mais ça ne va pas tarder à bouger. Hein. En tout cas, ça y est, on y est là. On y est. Donc, on vous parle d'une passion enflammée. Alors, ça peut être une passion envers un nouvel amour,
Hein, c'est possible, hein, nouvel amour, on a le 1 ici, encore une fois, il y a vraiment quelque chose qui démarre pour vous, hein, une renaissance, je sens. Hein, mais alors vous savez, quand je me répète, hein, c'est que c'est des messages importants. On vous dit réalisation des souhaits. Donc il y a un souhait qui va se réaliser. Donc vous voyez, c'est patience, nouveau commencement, réalisation d'un souhait. Il y a eu quelque chose, hein, il y a eu quelque chose au niveau du cœur, hein, ça a été difficile, il y a eu une perte affective. Mais c'est peut-être ça qui vous a permis aussi de pouvoir démarrer autre chose en fait. Cette perte affective, hein, vous avez tourné un moment, hein, sur vous, hein, vous avez vécu peut-être des schémas répétitifs ici, ça a été quand même assez long, mais c'était long parce qu'il fallait ce repos, fallait cette pause, fallait cette introspection pour venir à l'intérieur de vous et pour venir travailler, pour que vous puissiez voir ce qui ne va pas à l'intérieur et pour pouvoir venir le travailler. On a encore le chiffre 5 qui est encore le changement, il y a vraiment un changement qui va s'acter pour vous. Alors sachez que le changement, on en a envie des fois, mais on reste là et on attend. Et là, c'est pareil, la guidance vous parle de changement, mais si vous faites rien, le changement n'arrivera pas. Donc, à vous maintenant d'acter dans la matière, de mettre des gestes dans la matière pour pouvoir amener à vous ce changement. Ces gestes dans la matière vont acter ce changement et vont permettre de pouvoir faire changer les choses réellement. D'accord? Donc attention à ça. Effectivement, on parle beaucoup de changement, mais à vous maintenant de mettre l'impulsion dans la matière et d'y aller. Hein? Je pense qu'il est temps, là, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vous attend. Pensez à vous ancrer, pensez à rester véritable. Et il y a vraiment une passion, il y a quelque chose hein, au niveau du cœur là qui va s'éveiller. On vous dit de tenir bon, même si par moments c'est compliqué, hein, de tenir bon peut-être par rapport à la patience. Peut-être que vous avez envie vraiment que ça change, mais ça bouge pas trop. Mais ça bouge pas trop parce que c'est à vous à actionner cette roue. D'accord? Ouais. Et vous voyez, on vous dit, il y a un nouvel amour, hein, il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. C'est pour ça qu'on vous parle de cette passion enflammée. Il y a encore un et je le ressens très fortement là. Donc il y a vraiment ce renouveau, il y a le 0, il y a le 1, il y a le 9, on termine quelque chose. Alors pour certains, vous êtes peut-être en train de terminer un cycle et vous allez pouvoir commencer, voilà, il faut le terminer comme il faut, hein, faut laisser le passé au passé maintenant, avec les émotions qui vont avec. Et puis acter votre changement. Voilà, on vous dit prospérité matérielle et spirituelle. Bon, que des belles choses, que de bonnes choses. Et je vous le redis encore une fois, donc c'est très important à vous maintenant d'actionner ce renouveau, à vous d'actionner ce changement, à vous de faire le premier pas et puis le second. Quoi qu'il se passe, allez-y, actionnez. Il est temps d'y aller. Hein, on me dit go, voilà. Alors allez-y, c'est le moment. Voilà, c'est le moment pour vous d'y aller, en tout cas pour les personnes à qui ça parle. Voilà, il y a vraiment un éveil, il y a vraiment une ouverture de conscience, il y a vraiment voilà, toutes ces belles choses qui s'actionnent chez vous. Alors c'est rigolo parce que pour vous, je suis attirée par le bleu. Donc le bleu, hein, vraiment, voilà, l'éveil hein, de votre chakra du troisième œil. Donc voilà, hein, continuez à travailler votre éveil, hein, ça va vous aider sur votre parcours. Essayez voilà, de comprendre les synchronicités, de vous éveiller, mais tranquillement à votre rythme. Hein, voilà, on n'est pas obligé de courir et de... Chacun a son rythme, chacun a son chemin. On prend le temps, en plus vous aviez la carte patience, hein, donc on prend le temps, hein, on prend le temps de faire cet éveil comme il faut et d'en comprendre toutes les subtilités. Allez, alors, on continue, hein, on va voir un petit peu les énergies de cette pleine lune là, qu'est-ce qu'elle nous dit. Alors vous voyez, on a encore, il est temps de partir, hein. Donc pour certains, vous devez terminer, vous devez quitter une situation pour acter justement le nouveau. Et vous voyez, je vous parlais de voir la subtilité, de voir les signes, etc. Remarquez les signes. Ici, on vous dit
il y a peut-être des plumes sur votre chemin, il y a peut-être des pièces, des synchronicités, des chiffres qui vont venir vous parler ici. Donc soyez attentifs aux synchronicités, hein, ça va vraiment, ce sont des messages en fait de vos guides hein, qui vous permettent de vous dire ben, c'est par là la direction, d'accord? Donc soyez attentifs aux signes. Donc pour certains il est temps de partir et puis pour d'autres on vous dit nettoyage, désintoxication, purification. Il va falloir faire attention peut-être à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, à ce que vous dites aussi, hein, parce que la désintoxication, le nettoyage, la purification, c'est aussi en fonction de comment on peut aussi parler, d'accord? Et ouais, on vous dit de vous écouter, d'accord? De vous écouter, d'écouter peut-être les messages de vos guides, vu que vous êtes dans cet éveil spirituel, hein, on vous dit de vous écouter, peut-être de... il est temps voilà, de savourer. Je reviens à cette guidance qui était vraiment très belle, de guidance, la canalisation en début de guidance. Voilà, juste peut-être, vous voyez, elle vous dit chute. On fait un petit peu de calme dans le mental. On arrête tout, on se pose et on essaie juste de respirer, d'entendre le calme à l'intérieur, d'être dans l'inspire de l'univers, l'expire de la terre, essayez d'être relié au tout, mais essayez de vous apaiser, j'entends ça en fait, d'apaiser le mental, d'accord? Peut-être d'aller méditer, d'aller faire des activités qui vont vous ramener à vous-même, qui vont vous ramener à votre corps, mais aussi à ce calme intérieur, d'accord? Comme le yoga, le qigong, enfin il y a plein d'activités. Allez vers l'activité qui vous appelle. On vous dit aussi se récompenser, s'occuper de soi, apprendre à recevoir, hein, à se chouchouter et ne pas faire que donner aux autres. Hein. Peut-être un temps d'introspection pour vous aussi, de vous calmer un peu, de ne pas être toujours à l'extérieur, mais de revenir à l'intérieur de vous. Voilà, voir le bon côté des choses. Hein. Voilà, vraiment voir le bon côté de la vie et de ne pas rester sur les énergies négatives ou ne pas rester sur des choses qui vous arrivent dans votre vie et qui vous chagrinent un peu. Ben, écoutez, voilà, on accepte et on essaye d'en comprendre, hein, voilà, pourquoi il m'arrive ça et de passer à autre chose. Voilà, l'innocence. Hein, d'essayer de retrouver son innocence, d'essayer d'être léger, d'être dans le cœur, dans l'amour, dans la compassion. Là, on revient un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure en début de guidance. Je vais vous le lire, ça m'appelle « Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. » Voilà, si vous vous sentez trop chargé, que c'est trop difficile pour vous, que vous n'arrivez justement pas à retrouver cet instant de paix, de tranquillité à l'intérieur de vous, ben, offrez. Prenez tout ce qui vous pèse ici, vous prenez dans les mains et vous demandez à vos guides, à la source, à qui vous voulez, de récupérer voilà toutes ces peurs, toutes ces émotions, cette colère, peu importe là, tout ce qui vous pèse et vous les munérez bien pour bien dire voilà, j'offre ça à mes guides pour qu'ils puissent l'amener à la lumière, d'accord? Ça peut peut-être voilà vous alléger et vous permettre d'être de nouveau en paix, d'accord? Et de retrouver votre innocence. Donc n'hésitez pas à confier vos sentiments, voilà, offrir à vos guides, à la source. Alors ici, moment choisi. Voilà, il y a de l'inspiration pour vous, il y a pas mal de choses là qui bougent. Voyez, on vous dit encore, ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. On vous dit d'y aller, hein, ça rappelle la guidance de tout à l'heure, enfin juste avant, les cartes d'avance, je vous disais, hein,
voilà, il faut acter votre changement, il faut y aller. Alors, j'ai la gorge, donc même si vous avez peur de communiquer, ben, il va falloir un petit peu sortir de sa zone de confort. Après, ça ne veut pas dire le changement qu'on est à l'aise et on reste dans sa zone de confort et qu'on ne fait plus rien. Hein. Non, non, ben, il va falloir se mettre en avant, on va travailler d'autres choses. Hein. Voilà, donc il faut y aller, il faut communiquer, n'ayez pas peur. Pour certains, il y a peut-être voilà, des choses par rapport à la musique. Voilà, peut-être jouer de la musique, chanter, etc. Et de vous mettre en avant. Vous voyez, on a encore le cœur. Hein. Allez-y, puis il y a la musique. Là, il y a beaucoup de... peut-être de la guérison par la musique. Hein. Il y a le cœur, il y a l'amour. Il y a sur ces deux cartes, en fait, hein, il y a des notes de musique. Donc, pour certains, ça va peut-être vous parler. Et on vous dit ici qu'il y a une averse d'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Alors, je vais vous lire la carte pour améliorer votre situation financière. Confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors, vous voyez, il faut se le permettre. Il faut se le permettre, bon, hein, voilà. Il faut se le permettre, il faut accepter hein, cette abondance aussi, voilà, vers soi. Ça fait 2 fois qu'on vous dit confiez-nous, offrez-nous, offrez à vos guides, expliquez à vos guides, confiez, expliquez, parlez, comme si vous parliez à un ami, pour confier ce qui va pas, ce qui va, ce que vous avez besoin, pour qu'il puisse travailler en coulisses pour vous et vous amener ce qui vous correspond le mieux, d'accord? Donc n'hésitez pas, mais en attendant ici on vous parle d'abondance financière, même si peut-être pour certains là c'est compliqué au niveau financier, ben, on vous demande justement d'en parler à vos guides et qui vont pouvoir vous aider. On vous parle ici de que désirez-vous? Est-ce que votre communication est claire? Vous voyez, c'était tout à l'heure, j'avais la gorge là qui partait. Est-ce que vous savez réellement ce que vous souhaitez? Parce que c'est ça aussi, on peut pas amener dans la matière des choses concrètes si on ne sait pas trop où on est, si on est dans le doute. Donc ici, on vous pose la question, mais vos guides vous disent, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires réellement au fond de toi? Donc posez-vous à l'intérieur de vous, pas dans votre mental, mais dans votre cœur, pour savoir ce que vous avez réellement envie d'avoir. On vous parle aussi ici de jouer, hein, ben on parle dans cette innocence, hein, de devenir léger, de devenir comme un enfant, de s'amuser, d'accord? Ça va vous amener cette légèreté, ça va vous permettre aussi de vous alléger au niveau de votre mental. Et on vous reparle encore ici de l'enracinement, d'accord? Donc de s'enraciner, on en parlait tout à l'heure, d'aller en pleine nature. C'est important aussi pour votre mental et pour certains, il y a le travail énergétique. Alors pour certains, il y a peut-être des personnes ici qui vont développer leur capacité dans les soins énergétiques, dans le magnétisme, etc. Et pour d'autres, vous avez peut-être besoin de soins énergétiques. Voilà, prenez vraiment que ceux qui vous parlent. On vous dit ici aussi hein, que votre main et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer dans ce parcours-là. Vous le savez, hein, je mets en place une formation voilà, Lao-Chi pour les soins Lao-Chi, pour vous faire des auto-soins et pour faire des soins aux autres, pour être praticien mais aussi enseigner cette merveilleuse pratique. Donc si vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas, si vous êtes appelé par mes énergies, ben, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Cela peut vous permettre de commencer à mettre un pied là-dedans, surtout que je vous explique ma façon de mes expériences et ma façon de procéder. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse. Si en cas certains sont attirés par cette formation, on a vraiment besoin de personnes lumineuses de plus en plus, donc on a besoin de votre aide si bien sûr vous êtes appelé par ça. Voilà, voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. On vous dit aussi de vous affirmer, hein, donc c'est ce que je vous disais, d'acter dans la matière hein, ce changement en fait, hein, il faut y aller là. Faut y aller. C'est le moment pour vous. En fait, en tout cas, pour certains, pour ceux qui le sentent. Allez, vous voulez qu'on aille voir un petit peu au niveau sentimental, quelles sont les énergies? Allez, on va aller voir. Je sais que vous aimez bien ça aussi. Alors,
On y va. Alors, qu'est-ce qu'elle nous amène, cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune au niveau sentimental pour les choix, pour les personnes qui ont fait le choix number one. Quelles sont les énergies de cette pleine lune là? Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette pleine lune? Quelles sont les énergies au niveau sentimental, s'il vous plaît? Alors, il y a des énergies de solitude. Vous vous sentez peut-être seul actuellement. Ouais, peut-être cette envie de communiquer. Donc, pour certains, vous vous sentez seul. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette solitude? Alors, qu'est-ce qu'elle nous amène, cette pleine lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette pleine lune, au niveau sentimental? Alors, on a la solitude. On a des projets. On a l'illusion. Bon, je vais tirer les autres cartes et puis je vais vous dire ce que je ressens. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont été dans l'illusion de certaines choses. Bon, on vous parle de bonheur. Donc, déjà, il y a du positif. Il y a peut-être des projets qui vont vous sortir de cette illusion. Il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en place qui va vous sortir de cette illusion. Vous avez peut-être été un peu dans des énergies un peu bizarroïdes là au niveau sentimental. Ça a été peut-être compliqué pour vous. Vous pensez peut-être des choses et vous êtes en train de sortir de cette illusion. Puisqu'en dessous, j'ai la carte de l'équilibre. Vous voyez, il y a osé parler. Hein, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment, vous avez vraiment quelque chose par rapport à la communication. Il faut y aller. Il faut se lâcher un peu. Vous allez voir, ça fait du bien de dire ce qu'on pense. Peut-être à la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez peut-être quelqu'un en vue, vous avez peut-être besoin de communiquer ce que vous ressentez, peut-être votre solitude, peut-être que vous avez compris certaines choses, que vous étiez dans l'illusion, peut-être, voilà, lui faire part. Il y a peut-être de l'emprise pour certains, il y a peut-être une dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'attraction. On a la sincérité et on a l'espoir. Donc ici, il y a de l'intérêt. Et peut-être quelque chose qui est fait avec de l'intérêt. Ou alors, on essaye, en fait, on aimerait se réconcilier avec quelqu'un. On essaye peut-être de trouver la solution pour pouvoir se réconcilier avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attraction. On aimerait qu'il y ait de la sincérité. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il faut aussi communiquer pour que vous soyez sincère. Peut-être que voilà, vous allez avoir besoin de communiquer. Peut-être que vous allez communiquer à cette personne que vous êtes attiré par elle. Ça va vous permettre voilà, d'enlever le masque parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore dit. Et ça va vous permettre de vous soulager. Là, on vous parle quand même d'espoir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? C'est quand même, voilà, il y a peut-être quelque chose de fragile. Ouais, il y a quelque chose de fragile. C'est pas encore quelque chose d'acté, de réel en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'illusion. Alors attention, pour certains qui sont peut-être dans une illusion par rapport à une relation, par rapport à des sentiments, ou alors peut-être c'est ce que vous pensez. Vous êtes dans votre solitude, vous avez envie de mettre en place certains projets, peut-être pour vous sortir, parce que vous avez l'impression d'être dans cette illusion, mais vous ressentez quand même qu'il y a quelque chose de fort, il y a une attraction, il y a quand même quelque chose qui vous donne espoir, d'accord? On va peut-être aller voir quels sont les conseils des guides par rapport à cette guidance. Alors, quels sont les conseils des guides? On vous dit d'être souple, d'être flexible, d'accord? De ne pas être... les conseils des guides par rapport à cette guidance, s'il vous plaît, pour aider les personnes qui sont dans cette... Bon, on vous parle de réconciliation. On vous dit que si vous êtes flexible, si vous êtes... flexibility, c'est parce qu'il y a le mot en anglais en dessous. Si vous êtes...
dans cette souplesse, si vous ne restez pas dans votre rigidité, voyez, ça va vous amener à cette réconciliation. Et je vous en parlais tout à l'heure, hein, c'était en dos de deck et vous voyez, elle ressort. Donc, il va y avoir une réconciliation ici. Donc, ici, c'est plutôt pour des personnes hein, qui sont peut-être en non-communication avec leur autre ou qui se sont disputées ou vous êtes en couple et il y a eu un froid. Enfin, vous connaissez hein, la personne, il y a eu quelque chose. Là, c'est pour des gens qui connaissent leur autre. Je pense pas que ça soit pour des célibataires ici. Il y a un regain, il y a quelque chose qui va repartir. Il y a quelque chose qui va repartir. Vous voyez, on vous dit ici, il y a eu un moment de crise où vous êtes actuellement en crise, vous ne savez plus où vous en êtes. Hein, vous vous posez beaucoup de questions. C'est votre autre aussi. Je peux sentir aussi les énergies de votre autre. Hein. Il est possible aussi que ça soit votre autre. Voilà, là, c'est compliqué d'être dans l'harmonie de ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que c'est la séparation, ça. Ouais, il y a eu une séparation, hein, vous voyez, où il y a une séparation d'un couple. Hein. Il y a quelque chose qui a été, coupé. D'accord? Il y a quelque chose qui a été coupé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à cette... un dernier conseil, les guides. Bon, on vous dit d'être souple. Hein. Et si vous êtes souple, si vous prenez de l'importance par rapport à votre autre, hein, si vous êtes dans l'amour inconditionnel, sans condition, il y a des choses qui vont pouvoir se réparer, se réconcilier, il y a un regain, cette relation va pouvoir repartir. Allez, une dernière carte s'il vous plaît les guides. Voilà, on vous demande d'être dans la tendresse, d'être, vous voyez, il y a un engagement hein, qui arrive, mais ça va peut-être prendre du temps, voilà. Peut-être pour certains une nouvelle rencontre, hein, voilà. Mais je pense que là, de ce que je ressens, c'est des personnes en fait qui ont été avec quelqu'un ou il s'est passé quelque chose avec quelqu'un, il y a eu une coupure, une séparation. Et ici, on vous dit qu'il va falloir travailler sur vous. Hein, vous êtes en train de travailler sur vous. Il y a une très forte attirance, il y a espoir, il y a quand même le bonheur. Peut-être que vous sentez ça à l'intérieur de vous. Vous avez envie de communiquer. Peut-être que vous avez déjà communiqué. Peut-être que vous avez, vous, enlevé votre masque ou c'est votre autre hein, qui est venu vous parler. Vous avez peut-être dévoilé vos sentiments à cette personne avec qui actuellement... il n'y a pas grand-chose. Et on vous dit de rester souple, qu'il va y avoir une réconciliation, de prendre en compte aussi ce que pense votre autre. Et il va y avoir un regain, il va y avoir beaucoup de tendresse, il va y avoir un engagement, d'accord? Peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que ça ne va pas venir de suite, mais en attendant, il y a quelque chose de très beau qui arrive, une réconciliation. Voilà. En tout cas, pour certains, c'est ce qui va se passer. Faites bien preuve de discernement. Il faut bien sûr que ça... vous parle. Allez, on va en faire un petit, combien c'est 42, il faut que je me dépêche parce qu'après... Et puis on terminera sur ça. Allez, les énergies de la pleine lune au niveau sentimental pour le choix number one, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Bon, il y a beaucoup de cartes, hein, des schémas répétitifs, hein, on en parlait en tout début du choix avec les premières cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors, on vous dit peut-être que là, vous avez des doutes et vous ne devez pas en avoir. Il y a des mensonges, il y a des choses qui n'ont pas été dites, et vous ne connaissez pas la vérité. Vous voyez, il y a encore cette histoire de masque. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. On revient un peu sur les mêmes choses. Hein. On vous dit que vous avez votre libre arbitre. D'accord? Vous avez toujours votre libre arbitre hein, pour choisir votre chemin. Il n'y a qu'à vous qu'à décider. Hein. Ce n'est pas les autres à décider pour vous. Ici, on nous dit une nouvelle rencontre proche, une rencontre par synchronicité. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour certains, vous allez vous retrouver, il y a des doutes, hein, il y a cet instant de crise, hein, peut-être aussi hein, qu'on a vu. Vous voyez, on vous dit n'écoute pas les autres. Et je veux dire, ça tombe juste en dessous de libre arbitre. Hein, vraiment, écoutez-vous. C'est à vous à choisir le chemin, même si ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vous qui vivez cette relation, c'est vous qui... voilà, c'est vous qui êtes avec cette personne et c'est pas les autres. Pour certains, il y a une personne qui perturbe la relation.
Qu'est-ce qu'on a ici? Personne divorcée, un homme brun. Bon, alors ça, hein, les couleurs de cheveux, etc., etc. C'est un peu compliqué. Oula, il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Tu reçois des signes, hein, on vous dit tu reçois des signes. Il y a peut-être pour certaines personnes, vous allez déménager, vous allez changer de ville, peut-être pour retrouver votre autre. On vous dit ici, tu n'es pas prêt. Et c'est pour ça que tout à l'heure aussi, il y avait le temps. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire de suite, de suite. Vous avez besoin de vous préparer, de vous guérir, d'accord? Il y a besoin de guérison ici. Vous voyez, changement positif dans une relation existante. Ça correspond tout à fait au tirage de tout à l'heure, hein, donc c'est bien pour des personnes qui sont actuellement peut-être en séparation avec leur autre, ou en non-communication, ou alors en couple, mais bon, ça reste quand même assez froid. On vous dit que la relation va aller dans le positif. Vous avez des choses à guérir par rapport à ça. Il y a peut-être pour certains une autre personne qui perturbe la relation. On vous parle de personnes divorcées, de personnes brunes, ça parlera peut-être à certains. En tout cas, on vous dit, vous recevez des signes. Ouvrez les yeux, changez votre perception de vision pour bien comprendre les signes qui viennent à vous. Voilà, on vous parle de rencontre par synchronicité, que cette nouvelle rencontre est proche, hein, mais il faut continuer à travailler sur vous, à vous guérir. En tout cas, écoutez-vous. N'écoutez pas les autres. Prenez vos choix en votre âme et conscience, dans votre cœur. D'accord? En attendant, on vous dit, il y a des mensonges. Vous n'êtes pas au courant de tout, on ne vous dit pas tout. Et cette carte, elle tombe souvent en ce moment. Et on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. C'était vraiment une très très belle guidance. Surtout, prenez soin de vous. Voilà, pensez à vous en premier et ce n'est pas être égoïste. Si vous allez bien, vous allez voir qu'à l'extérieur, si vous soignez votre intérieur, si vous prenez soin de vous à l'intérieur, vous allez voir que ça va vraiment changer votre vie à l'extérieur. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, si vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, bah écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, à mettre un pouce. On va arriver à force à pouvoir faire des lives. Dès qu'on arrivera à 1000 abonnés, on pourra faire des lives. Je pourrai répondre à vos questions directement par le live. Donc, comme je vous disais, en pleine guidance, il y a la formation Lao Chi. Si vous êtes intéressé pour devenir enseignant praticien de soins énergétiques, pour faire des auto-soins, pour faire des soins sur vos animaux ou vos proches, ou démarrer votre nouvelle activité, si vous êtes appelé par mes énergies, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous cette vidéo. Si vous avez envie d'aller plus loin sur cette guidance, de voir au niveau individuel qu'est-ce qui se passe pour vous, eh bien écoutez, je reste à votre disposition. Pareil, vous avez toutes les infos en dessous cette vidéo. Je peux aussi vous aider pour votre éveil spirituel, du coaching et plein d'autres choses. N'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai toutes les informations que vous souhaitez. Voilà, merci infiniment, merci du cœur, merci d'être là, merci de votre fidélité. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite, à la semaine prochaine. Allez, zou, on va passer au choix number 2. On y va. Donc le choix numéro 2 ici avec la carte La Famille, avec ce beau loup. Allez, je bois un coup puis on y va. Attends, je suis attirée par celle-là. Alors on va voir vous, choix number 2. On me dit aller crier dans la forêt. Alors il y a peut-être certains d'entre vous là qui ont besoin d'aller évacuer un peu, d'aller faire comme le loup. Voilà, hein, d'aller un peu se soulager et aller extérioriser les choses qui sont à l'intérieur, qui sont un peu lourdes pour vous. On vous parle ici de compassion, c'est rigolo, on en parlait aussi dans la guidance générale en tout début. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Il est très important de la façon dont
vous vous exprimez envers vous de ce que vous ressentez vers vous-même. C'est très important, ça va se jouer vers votre extérieur. C'est rigolo, c'est ce que je disais en toute fin de guidance du choix number one. Donc voilà, attention, apportez-vous de la compassion, soyez doux envers vous-même, d'accord? Vous le méritez, ok? Et là pour vous, ben, on a transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Oh là là, que c'est beau. Donc ici on a transformation et compassion, c'est vraiment très très beau. Et en dos de deck, on a cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, ne perdez pas de vue ce qui est essentiel malgré ce qui pourrait vous arriver. Et des fois, voilà, le négatif prend le dessus. Mais vous savez, la vie est belle, la vie vaut vraiment le coup d'être vécue et de la voir autrement que par ses aspects négatifs. On est toujours en train de fixer notre attention sur les mauvaises choses qui nous arrivent. Et quand tout va bien, quand il y a des belles choses, ben, oui, bon, ben, ok, ça va, on passe. Ben non. C'est là aussi où il faut mettre son attention hein, sur les belles choses aussi qui nous arrivent. Bien, allez, on y va. On va prendre l'oracle des miroirs. Je vais ranger ça. Alors, quelles sont les énergies de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Tiens. Alors, on parlait, hein, famille, il y a quelque chose d'important ici, hop, ça vient de percuter ici, voilà, au niveau familial, amical, peut-être que vous êtes un peu léger en ce moment par rapport à votre famille, par rapport à vos amis. On vous dit de revenir à ce qui est essentiel. Attention, le noyau familial, c'est très important. La famille nous apporte beaucoup, même s'il peut y avoir des discordes des fois. C'est quand même la famille. Voilà, en tout cas, moi, j'y mets un point d'honneur là-dessus. Après, chacun fonctionne comme il doit fonctionner. Mais ici, on vous parle quand même de revenir au centre de ce qui est important. D'accord? Donc, la famille, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Ici, il y a quelque chose à en comprendre pour certains d'entre vous. Ouais, on me dit de prendre l'autre oracle. Bon, on verra celui-là après. Donc, on me dit de prendre celui-là. Allez, alors on y va. Qu'est-ce qu'elle vous amène dans cette pleine lune? Les énergies de cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vous amène? Ben, vous amène beaucoup de choses. En tout cas, vous amène le tic-tac, tic-tac. Alors, il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui a pris du temps. Il y a quelque chose qui a pris du temps et on vous dit heureux hasard. Il y a quelque chose qui va, se débloquer. Il y a quelque chose qui va venir s'ouvrir à vous parce que justement vous avez eu l'impression de tourner en rond, de tournicoter là pendant un petit moment. J'ai beaucoup de cartes là qui sont tombées. Oui, il y a quelque chose qui va, se décoincer parce que vous allez être beaucoup plus flexible. Tiens, c'est sorti au choix number one aussi, d'avoir cette flexibilité, hein, peut-être cette ouverture. On vous demande d'avoir une certaine ouverture. Et du coup, par rapport à ça, ça va venir enlever des choses qui tournent en rond, des choses qui sont peut-être récurrentes. Alors ici, on ne vous dit pas pour vous, nouvelle vie. Je vais tout mettre comme ça, on va aller voir. Bénédiction à la mer. Ouais. Alors, on vous dit ici qu'il y a des choses qui n'étaient pas pour vous. Il y a des choses qui ne vous étaient pas destinées. Ça a peut-être été un coup dur pour vous et c'est pour ça que vous aviez l'impression de tourner en rond. Mais on vous dit ici que c'est une bénédiction parce que ça va vous amener à cet heureux hasard. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Quelque chose qui va s'ouvrir, c'est votre nouvelle vie. Vous voyez, vous êtes en train de vous réveiller. Vous avez eu peut-être un moment de stagnation, un moment de... vous avez peut-être tout arrêté dans votre vie à un moment donné. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le temps. Il y a peut-être des choses qui se sont arrêtées parce que vous n'aviez plus envie, parce que
Il est où? Parce que vous avez senti... Parce qu'en fait, vous aviez envie de certaines choses, mais en fait, l'univers, la vie vous a fait comprendre que ce n'était pas pour vous. D'accord? Il y a mieux, en fait, pour vous. Il y a mieux. Et rien ne vaut son chez-soi, rien ne vaut sa propre lumière, rien ne vaut de revenir à l'intérieur, rien ne vaut, voyez, cette compassion, revenir à l'intérieur de soi, s'apporter de l'amour. Et vous voyez, on a encore cette histoire de tourner en rond qui est ici, mais en fait qui est loin. Vous voyez, c'est en train de s'éloigner parce que vous vous recentrez sur vous-même. Là, on vous demande vraiment de revenir à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vont changer. Il y a de belles choses qui vont arriver pour vous. Là, c'est en train de se préparer. Ben, vous voyez, il y a un vent de changement. Voilà, il y a du changement qui arrive. Parce qu'il y a eu ce moment de repos, c'est l'heure de la sieste. Il y a eu ce moment où, j'adore, elle est très belle cette carte. Il y a eu ce moment où tout s'est arrêté en fait. Et vous voyez, elle a les mêmes couleurs. On a les mêmes couleurs ici. D'accord? Donc, il y a un moment donné où dans votre vie, il y a eu une pause, il y a quelque chose qui s'est arrêté parce que vous vouliez quelque chose qui n'était pas pour vous, qui n'était plus pour vous. Ce n'était pas le bon chemin. Voilà. Mais c'est une bénédiction parce que ça vient vous apporter quelque chose. Ça vient vous amener cette tranquillité ici. Ça va vous amener une certaine paix intérieure. Là, vous êtes en train de, voilà, vous réveiller, vous ouvrez, vous sentez qu'il y a ce vent de changement, il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, connaissance profonde. On vous demande en fait de rentrer à l'intérieur de vous-même. Et vous voyez, c'est l'heure du départ, de quitter quelque chose. De quitter quelque chose, d'être plus dans votre ressenti, d'écouter vos émotions. D'accord? Soyez à l'intérieur de vous, écoutez vos émotions et agissez en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà, ne soyez pas fermés, soyez ouverts, soyez flexibles. Allez, on reprend celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, instabilité, fécondité, réunion. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte ces énergies de la pleine lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle nous apporte ces énergies de pleine lune, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2. Donc ici, on nous dit qu'à l'intérieur de vous, il y a beaucoup d'instabilité par rapport à un projet, une envie de, il y a une envie de quelque chose. Vous aviez envie de vous réunir, de voir quelqu'un, de voir cette réunion là, cette envie de ce projet, il y a quelque chose là qui vous anime à l'intérieur de vous et qui vous a mis dans une certaine instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? J'ai la gorge. Il y a vraiment, en ce moment, le chakra de la gorge, la communication, c'est impressionnant, quoi. Allez-y, parlez, parce que à chaque fois, vous me donnez mal à la gorge. C'est pareil dans mes cours de yoga aussi. En fait, on a du mal. Hein. On a du mal à communiquer, en fait. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Si vous avez envie de parler à quelqu'un, si vous avez envie de lui dire... tu m'embêtes en restant poli, ou je t'aime, ou j'ai des sentiments pour toi, ou bah écoute, là je peux plus, je supporte plus ça, ou là t'es allé trop loin, ou voilà. Mais dites-le, peu importe, voilà, peu importe, dites ce que vous avez sur le cœur et ça va vous permettre de vous exprimer, de sortir ce que vous avez à l'intérieur, sinon ça reste coincé à la gorge. Vous pouvez avoir après, ça peut aller beaucoup plus loin parce que l'émotionnel reste à l'intérieur, donc va venir se caler dans le cœur, dans la gorge. Ça peut amener à long terme des maladies, etc. Ne gardez pas ça pour vous. Soyez franco, allez-y. Soyez vous-même et dites les choses quand vous les pensez. C'est beaucoup plus simple. Et puis la personne d'en face aussi, elle sait à quoi s'attendre. Ça peut aussi lui montrer tel ou tel sentiment, lui faire comprendre qu'elle est allée peut-être un peu trop loin. Des fois, les gens n'ont pas conscience, ils n'ont pas une boule de cristal, ils ne peuvent pas savoir si vous ont blessé ou pas.
D'accord? Donc, il faut aller dire les choses. Moi, j'ai appris ça. C'est vrai qu'avant, ben, j'étais comme ça. En fait, je disais rien, je gardais tout pour moi, etc. Maintenant, j'y vais, je dis. Quand je dois dire les choses, je les dis. Des fois, on a du mal parce que c'est pas encore tout à fait dans nos habitudes. Alors, ça remègue un peu quand je sens que le mental, il s'emballe parce que justement, j'ai pas dit. Hop, 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 je me dis, bon, allez, demain, je lui dis, il faut que ça sorte. Voilà. Sinon, ça s'emballe à l'intérieur. Et il y a cette instabilité. Vous voyez ce que je vous dis là? Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Allez-y, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et bien au contraire, ça permet souvent de ramener une harmonie dans une relation, peu importe ce que vous allez dire. Après, c'est sûr, c'est pas obligé de cracher sur la personne pour lui dire ce que vous pensez. On peut arrondir les angles et parler, discuter, communiquer calmement, d'accord? Mais la communication est très importante dans les relations, peu importe, hein, professionnelles, familiales, voilà, peu importe. Voilà. Ici, on nous parle d'abondance. C'est quoi cette abondance, s'il vous plaît? C'est quoi cette abondance? Hop. Alors, un désir. Il y a eu du retard. Vous voyez, on vous parlait tout à l'heure de temps, hein? Il y a quelque chose qui a pris du temps. Hein. Ben, on l'a ici encore une fois. Du retard dans la tranquillité. Et regardez, qu'est-ce qu'on a? On a famille. Il y a quelque chose vraiment avec la famille. Il y avait peut-être un désir de se retrouver en famille. Quelque chose qui était important pour vous. Peut-être qui n'a pas pu se faire. Ou alors vous avez un projet de vous réunir tous ensemble. Peut-être pour, je sais pas, vous retrouver, des retrouvailles, fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Où vous êtes en train de préparer ça. Il y a une certaine abondance ici. Voilà. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Quelque chose qui a pris du temps ici. Il y a eu des retards. C'est quoi ces retards, s'il vous plaît? C'est quoi ces retards? Le retard de l'équilibre, le retard d'un nouveau départ, d'accord? Par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Alors, ça peut être une séparation par rapport au travail, hein, c'est pas obligatoirement au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui s'est coupé au niveau professionnel pour certains, peut-être au niveau sentimental pour d'autres. Donc ici, on nous parle de correspondance. Vous voyez, de prise de parole. De prise de parole avec quelque chose qui était quand même assez distant, quelque chose qui était quand même assez loin. Vous voyez, on vous demande là de communiquer. Hein. Allez-y, hein. Allez-y, on vous parle de communication. On a encore cette histoire de temps. Vous voyez, le temps de se protéger contre des amis, où il y a des amis qui se protègent. Il y a quelque chose qui a pris du temps parce qu'il y a quelqu'un qui se protège là-dedans. D'accord? On nous parle de cadeau d'un homme, de la naissance. Ok. Ok. Ici pour certains, alors soit c'est vous, soit c'est la personne que vous connaissez, personne de votre famille, personne de cœur, vous mettez en fonction de ce que vous vivez. Cette personne, en tout cas cet homme, s'est un peu enfermé sur lui-même pour se protéger. Et donc ça a pris du temps. Voilà, c'est peut-être un ami, quelqu'un que vous connaissez. D'accord? Il est en pleine renaissance, cet homme. Il est en train peut-être de se remettre dans la joie, de reprendre goût à la vie, de repartir parce que apparemment cet homme il a vécu des choses assez difficiles. Il fait des choix. Il fait des choix par rapport à son mental. Voilà, il y a peut-être des compromis ici. Alors peut-être envers lui-même, peut-être envers vous. Il y a des négociations, des conciliations, voilà. Et il y a du changement qui arrive. Voilà, il y a du changement qui arrive. Très bien. Bah écoutez, on va faire comme l'autre groupe. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Si ça vous dit, si ça vous appelle. Alors, allez tiens, on va prendre un petit peu celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau sentimental par rapport à cette pleine lune là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle nous amène cette pleine lune au niveau sentimental? Déjà, c'est bien. Il y a l'âme sœur qui arrive. L'âme sœur, une relation donc karmique. Hein, vous connaissez déjà d'une autre vie. D'accord? Donc il y a quelque chose de fort, hein, des liens quand même assez forts.
Après, ça peut être aussi, bon là on est au niveau quand même sentimental, hein, mais ça peut être un âme sœur aussi au niveau amical. Hein. Vous savez que c'est pas que sentimental. On vous parle d'une durée de 3 mois. Alors, vous savez, moi, le timing au niveau énergétique, bon, dans les 3 mois, ça peut être plus, ça peut être moins, en fonction de ce que vous vivez. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Attention, faites preuve de discernement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous avec les énergies de cette pleine lune au niveau sentimental? Qu'est-ce que ça vous amène par rapport à cette âme sœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On me dit, soyez doux envers vous-même. Je fais passer les messages quand je les reçois. On nous parle de déménagement, d'ouverture. Les choses bougent. Alors, ça va peut-être bouger pour vous. On nous parle de succès. On nous parle de coup de foudre. Alors, peut-être que ici, pour certains, vous êtes célibataire et on vous dit qu'il va y avoir la rencontre, il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir quelque chose qui va bouger dans votre vie au niveau sentimental dans les 3 mois à peu près, avant, après, voilà. Il y a quelque chose de sage, de très beau, ouais, et je le ressens fortement. Quelque chose voilà, ça va être quand même assez fort. Hein. Vous allez le ressentir hein, ici. Il y a quand même quelque chose de fort là qui va vous tomber dessus. Hein. Il y a vraiment ce coup de foudre, cet amour là, je paf, ça va venir un petit peu vous arriver sur le coin de la figure sans que quelque part, voilà, à un moment où peut-être vous vous y attendrez pas. Peut-être à une période où vous aviez peut-être des doutes. Ou vous avez peut-être des doutes actuellement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Protection divine, grande protection. On vous dit que vous êtes protégé dans cette relation et que ça va vous transformer. Cette relation, hein, ces liens comme ça d'âme sœur ou ces liens d'âme amènent cette transformation, nous transforme hein, puisqu'on vient guérir des choses. Cette âme sœur, elle vient vous faire travailler, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, élévation, action d'élever, portée à un niveau supérieur. Donc voilà, il y a pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous, où vous connaissez déjà cette personne, vous ressentez déjà peut-être des sentiments pour cette personne. Eh ben, ça va pas tarder à se concrétiser. On vous parle ici, voilà, bientôt. Ici on nous dit amour véritable, il y a vraiment un amour véritable. Vous allez recevoir une invitation ou alors c'est peut-être vous qui allez envoyer une invitation à votre autre et on vous dit fin de cycle de froideur. Il y a une attraction. Alors ici on nous parle de femme, alors ça peut être vous comme ça peut être votre autre. Ah, alors on nous dit ici, il y a un retour, alors pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre et pour d'autres, ça peut être le retour, alors le retour d'une personne en fait avec qui vous avez été séparés, donc peut-être le retour d'un ex, d'une personne avec qui vous avez coupé les contacts, on vous dit oui, ou une personne avec qui il y a eu un moment de pause, d'accord? On nous parle de l'automne, ce qui peut être pour cette période-là, ou une période de détachement, de lâcher prise, peut-être par rapport à cette relation, à un moment donné, vous avez lâché le morceau, et voilà, on vous dit, il y a une naissance de la vie commune, et on nous parle encore d'union, de couple, hein, donc il y a quand même quelque chose de très fort qui arrive vers vous, voilà, ça va être très beau, un lien assez fort. N'hésitez pas à nous dire hein, dans les commentaires si vous le souhaitez. Alors, on va aller prendre celui-là. Il est sympa aussi. Hop. Alors. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle nous amène là, cette pleine lune? À vous, choix number 2, hein, le choix où il va falloir quand même se concentrer peut-être un peu plus sur, voilà, au niveau familial, au niveau, vous concentrer un peu plus sur tout ce qui est important. Les choses essentielles, voilà, je cherchais le mot. Alors, au niveau sentimental ici, sur cette pleine lune du 20 octobre 2021,
Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? On me dit de faire comme ça. On va aller tirer les cartes comme ça. Alors, au niveau sentimental, pour le choix number 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle amène cette pleine lune? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle amène cette pleine lune? Allez, on va déjà regarder ici. Alors, on vous dit de prêter attention à vos rêves. Peut-être que vous recevez des messages au niveau de vos rêves, peut-être des messages de votre autre où vous êtes connecté. Vous savez que la nuit, ben, le mental n'est pas là et donc on est plus apte à recevoir des messages, des connexions où les rêves vont vous amener certaines significations. Donc ici, on vous dit de prêter attention à vos rêves. On vous dit ici que vous êtes en plein éveil spirituel. D'accord, vous êtes en train de vous élever. Et il y a quand même encore des choses du passé. On va les voir peut-être ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce passé, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Peut-être qu'il va falloir essayer de quitter ce passé. Ouais, il y a quelque chose qui ben, vous voyez, ça c'est la famille, le foyer, les bases, les fondations solides. Peut-être que vous aviez par le passé, alors qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à peut-être quelqu'un du passé, puisqu'on avait, on avait tout à l'heure le retour de quelqu'un du passé. Il y a une ambiance chaleureuse hein, qui va revenir et la paix. Bon, ok. Ok. Bah, peut-être, voilà, vous avez peut-être des doutes hein, par rapport à cette personne-là du passé. À voir si ça vous parle pour certains. Alors, on vous dit de prendre en compte les synchronicités. Vous allez recevoir par forme de synchronicité des messages hein, au niveau sentimental ici. Qu'est-ce que nous amène cette pleine lune pour le choix number 2, s'il vous plaît? Alors, il y en a certains qui sont... Alors, les énergies tierces, soit ça peut être une autre personne qui est avec votre autre, peut-être que votre autre est avec une autre personne. C'est pour ça que au niveau du passé, pour vous, vous avez des doutes parce que peut-être que votre autre est avec quelqu'un d'autre et que vous êtes en train de vous dire, mais bon, bah, il est avec quelqu'un d'autre, il va jamais revenir, etc., etc. Ça peut être ça, les énergies tierces. Soit ça peut être aussi simplement une énergie négative qui vient impacter votre relation, soit une autre énergie de quelqu'un de sa famille, et peut-être pour ça qu'on a aussi ces cartes de la famille, etc., où sa famille n'est pas OK avec vous, etc., ou vous, votre famille, enfin vous voyez, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. On vous parle ici de détachement. On vous dit peut-être de vous détacher de la situation, de ne pas vous attacher à ce qui se passe et de laisser aller, peut-être de voilà travailler le lâcher prise pour laisser l'univers travailler pour vous. D'accord? Ben ouais, on vous dit d'avoir la foi. Vous voyez, c'est tout à fait ça. En fait, on vous dit de vous détacher. On vous demande ici d'avoir la foi en l'univers. La fois que tout va bien se passer, vous lâchez prise et du coup, vous n'êtes plus dans le contrôle. Et du coup, il y a des choses qui se débloquent. Quand on est dans le je veux qu'il se passe ça, je veux ci, je veux mi, je veux là, on bloque tout. Quand on est trop dans le contrôle, tout se bloque. Et c'est pour ça qu'on vous parle ici de détachement. Est-ce qu'on peut avoir un conseil ici, s'il vous plaît, pour le choix number 2 au niveau sentimental? Un conseil, s'il vous plaît. Alors, on vous dit alors, vase communicant, votre autre ressent les mêmes choses que vous, en fait. D'accord? Il est lui aussi dans une période un peu particulière. Il y a de l'amour, en fait. Il y a de l'amour. Vous partagez cet amour, il y a vraiment un amour quand même assez fort. Mais même s'il y a de la distance actuellement entre vous, il va falloir se détacher et avoir la foi. Et les choses vont pouvoir changer ensuite. D'accord? Ici, on a le changement. D'accord? Allez, un dernier conseil. Voilà. Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, si vous voulez, voilà. Si vous voulez continuer, voilà.
sans être détaché. Après, c'est votre choix. C'est vous qui choisissez en fonction de ce qui vous parle le plus, d'avoir la foi, de se détacher, de laisser faire l'univers ce qu'il y a de mieux pour vous, ou de vous obstiner et puis de voir ce que ça peut, donner. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est déjà 1h14, ça va être très long pour la vidéo. Vous voyez là, on a l'attente, il y a certaines personnes qui sont dans l'attente, il faut sortir de là parce que qu'est-ce que vous amenez à vous de l'attente, décentrage et solitude, voilà. Donc, il va falloir travailler sur vous, en fait, vous détacher de tout ça, vous concentrer sur vous pour pouvoir faire avancer la relation et laisser l'univers, ayez la foi. Moi, je vais vous dire, le conseil là, ici, c'est ayez la foi, lâchez tout le reste, amusez-vous, soyez léger, prenez soin de vous et vous allez voir, tout va se débloquer. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour votre confiance et votre fidélité. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que cette guidance a pu vous aider, vous donner un coup de pouce, vous donner certaines informations pour vous permettre d'avancer. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos quand elles sortent. Et puis, si vous le souhaitez pour une guidance individuelle, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin pour vous au niveau individuel, ben écoutez, je reste à votre disposition. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Sachez que je fais des soins énergétiques. Je peux vous aider dans votre éveil spirituel, dans du coaching. Bref, je fais plein de choses. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, je fais aussi la formation d'enseignants et praticiens pour les soins Lao-Chi, hein, pour pouvoir donner des soins, se faire des auto-soins, faire des soins énergétiques à d'autres personnes, à vos animaux, aux personnes qui en ont besoin. On a vraiment besoin de belles personnes comme vous si vous êtes appelés par cette merveilleuse pratique. Si vous sentez ici qu'au niveau de vos mains, vous avez voilà, les capacités et que vous avez vraiment envie d'aller plus loin, bah écoutez, n'hésitez plus. Contactez-moi si vous êtes appelé par mes énergies et voilà, nous pourrons faire ensemble cette merveilleuse formation. Voilà, je suis très présente, même après, même une fois que vous êtes formé, je reste présente pour vous si vous avez des questions. Et puis, je vous donne voilà mon expérience et mes façons de faire. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Prenez surtout bien soin de vous. Soyez dans l'amour, la compassion. Vous êtes en train de vous transformer. Restez dans l'essentiel. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.